Quel plaisir de vous retrouver en direct de la terrasse du Théâtre des Vents, ici à Avignon. On a décidé, bien sûr, vous le savez, de squatter le festival jusqu'à la fin, jusqu'à samedi au programme. Le coup de cœur d'Ornella Dampron, les coulisses de la scène indépendante, la Minute Câline en fin d'émission. Et puis ce matin, casting de choix, casting de rêve. Quelle joie de recevoir le réalisateur du film qui cartonne actuellement au cinéma, le film Avignon, mon invité, Johan Dionnet. Bonjour. Bonjour, merci. La pépite nîmoise Hugo Pêcheur, qu'on peut applaudir aussi. Salut. C'est comme au spectacle, on applaudit. Et notre ami belge et humoriste, Martin Chartier. Bonjour. Charlier, qu'on applaudit aussi. Charlier. Bonjour. Chartier est un autre ami comédien, mais Chartier, c'est un langage. C'est un langage. Johan, merci mille fois d'être avec nous. Ben merci de m'inviter. Mais c'est normal. D'habitude, on parle de spectacle ici sur l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cinéma, puisque vous êtes à l'initiative d'un film qui cartonne 300 000 entrées. C'est inespéré, c'est formidable. Ah ouais, et c'est normal. On est très contents, merci. Oui. On est très contents, il est toujours à l'affiche. Donc voilà, on sait pas où ça va, mais Ça va aller très très loin. Bah, on verra. Ben si, j'en suis sûr. Et puis ce film, on va en parler dans quelques instants. Pour vous mettre dans l'ambiance, voici la bande-annonce. Fanny ? Mais oui, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid? Pardon ? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon. C'est parti me 500, mais pas un point fort de ça 3000. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout, peut-être ? Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, bienvenue chez HT aussi, c'est un classique et pourtant tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Ah, je le sens bien, moi, cet Avignon. Excusez-moi, je viens de voir le Cid. Le spectacle était incroyable. Corneille. Oui, bah d'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Tant mieux, super. Ah, j'ai de désespoir. Ça va et toi ? En tout cas, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment se faire l'acte 3. De quoi, pardon ? Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez, à plus. Quand depuis le début du festival, tu lui fais croire ça ? C'est hyper romantique. Alors, je sais pas si t'es un génie ou une truffe. Je trouve pas que c'est un peu de la merde ce qu'on fait. Franchement, je me demande si c'est vraiment du théâtre, tu vois, parce que... Oh putain, mais t'es malade ou quoi ? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend ? J'étais obligé de te faire revenir sur le droit chemin. Si elle t'aime bien, elle s'en foutra dans quoi tu joues. Johan, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on écrit un premier film et d'avoir le retour du public immédiat, puisque on peut le rappeler à nos auditeurs ici sur Sud Radio, quand on fait déjà 300 000 entrées, c'est un succès. Beaucoup plus timide à l'antenne qu'en extérieur. Non, mais j'étais en train de réfléchir à la question, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça me fait ? C'est assez surréaliste en fait. J'ai du mal à croire que j'ai réussi à faire un film. J'ai du mal à croire que je suis ici pour en parler. Et donc je savoure chaque instant, on va dire. Ouais, on le voit dans tes yeux. Alors les auditeurs, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est vrai. Tu me regardes droit dans les yeux. Et toujours. C'est à la fois tendre et gênant, je sais pas. C'est plutôt simplement parce que j'ai beaucoup d'affection aussi pour les comédiens que tu as choisis. Je pense à Baptiste Le Caplin, que je trouve merveilleux dans ce film. Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Baptiste, j'ai une affection toute particulière pour lui et je trouve justement que ce film que tu as réussi à faire, qui démarre à la base sur un court-métrage, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Ouais, au début, j'ai écrit et réalisé un court-métrage qui se passe pendant le festival d'Avignon, qui s'appelle Je joue Rodrigue, et qui a plutôt bien fonctionné en festival. Et c'est grâce, c'est grâce justement à tous les festivals. Donc encore une fois, je dis un immense merci à tous les festivals de court-métrage qui permettent en fait on est en direct. On est en direct, toujours sur la terrasse du Théâtre des Vents. C'est parce que j'avais commandé des sushis. Merci. Ils arrivent. Et donc du coup, je dis un immense merci à tous les festivals tous les festivaliers d'organiser justement des rendez-vous pour qu'on puisse montrer les courts-métrages, parce que ça nous permet après derrière de passer au long-métrage. Et donc merci à eux. Et comme ça s'est très bien passé, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le développer en long-métrage. Et ce film, je pense, est un véritable succès. On en discutera également avec Hugo, notre invité, qui l'a vu. C'est un film assez solaire, je trouve. On y retrouve, moi qui connais bien l'atmosphère d'Avignon, on y retrouve tout pratiquement. Et surtout, c'est une histoire d'amour, enfin plusieurs histoires d'amour, mais
J'ai une petite anecdote hier, vous le savez, dans Avignon, on se balade toujours, on discute, on est en terrasse et hier matin je bois mon petit café et puis il y a deux jeunes femmes à côté de moi qui commencent à me parler, voilà, tout à fait normal, ce que vous avez vu comme spectacle et tout ça. Je lui dis mais est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Avignon? Elle me dit c'est la première fois qu'on vient à Avignon. On adore le théâtre. Et quelque chose nous a donné envie de venir ici à Avignon, c'est le film Avignon qu'on a vu. Ah, bah ça, et ça, je trouve que c'est génial. Et je vous dis, je leur ai dit, mais comment ça se passe? Vous êtes heureuse? Vous avez retrouvé un petit peu l'atmosphère du film? Elle me dit, mais c'est totalement ça. Voilà, donc je voulais t'en parler parce que c'est une vraie anecdote. Je l'ai pas inventée. De toute façon, j'aurais pas pu inventer une anecdote aussi débile. Voilà, donc film Avignon, on en parlera plus vivement dans quelques instants. Je voudrais revenir un petit peu sur Hugo, le pêcheur qui est ici aussi à Avignon. C'est pas ton premier festival? Alors c'est mon premier festival en entier. J'avais l'occasion. En entier, oui, t'avais fait des exceptionnels. Des exceptionnels. Ce spectacle où toi tu parles beaucoup d'amour. Ouais, exactement. J'essaie de comparer l'amour à travers les générations. Je compare la génération de mes parents avec la mienne. Ouais. Quels sont les différents langages de l'amour? Comment est-ce qu'on exprime son amour aujourd'hui à travers les générations? Est-ce que c'est important de se le dire avec des actes ou avec des mots? Tout ça sous forme d'humour avec un peu d'émotion. Mais voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rire et beaucoup de vannes. On écoute un extrait. Moi, pour vous donner une idée, il y a pas longtemps, j'ai rencontré une fille qui me plaisait. Elle m'a dit qu'elle sortait qu'avec des comédiens. Du coup, voilà ce que je fais dans la vie depuis. Et pour lui plaire, j'ai passé plein de castings, sauf qu'il n'y a qu'un seul casting qui m'est rappelé, c'était une pub pour des produits hygiéniques mexicains. C'est une histoire vraie, il y a quelques semaines, ils m'ont envoyé un mail pour m'expliquer sur quel produit mon image allait être associée au Mexique. C'est du papier toilette. Tout ce que je vous raconte là est vrai, d'accord? C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, en ce moment au Mexique, il y a Ricardo qui a mal digéré son burrito. Et sur son PQ, il y a ma tête qui fait ça. Et je vois que ça vous fait marrer, mais moi, ça m'empêche de dormir. C'est un extrait du spectacle. Elle renvoie pas ta tête, mais c'est très imagé. C'est un spectacle où vraiment on apprend à découvrir aussi sur scène. T'as une douceur incroyable et tu fais pas que de la vanne. Et c'est ça qui est hyper intéressant justement dans ce stand-up qui est un petit peu différent des autres justement où tu joues, tu nous comptes et puis on cherche tous à dire je t'aime et toi t'as cette façon-là de le dire avec beaucoup d'aisance. Quel est le retour des spectateurs quand ils viennent te voir? Moi depuis que j'ai décidé de faire ça, de ce spectacle, il y a eu une différence au niveau des retours. Avant on me disait c'est très marrant, on a passé un super moment. Là je vois des gens de 15 à 70 ans qui soit me disent merci. La dernière fois, avant-hier, il y a un mec qui sort et qui a mon âge et qui me dit je sors de ton spectacle, je vais envoyer un message à mon père pour lui dire que je l'aime. Ouais. Et avant-hier, il y a un mec qui m'a dit merci d'avoir fait ce spectacle parce que moi j'ai pas réussi à dire ce que tu dis à ton père. Et il pleurait, c'était un mec de 70 ans hyper baraque qui me faisait presque peur. Et c'est pas facile de dire je t'aime. C'est très dur je trouve. Ah bah c'est oui on va pas plomber l'ambiance mais c'est vrai que c'est pas que c'est dur, c'est que j'ai l'impression que toute la littérature française, tout le théâtre est par delà en fait, ça parle d'amour donc je pense que ça m'a vraiment donné envie, j'ai failli pleurer. Martin, c'est pas facile de dire je t'aime. Moi j'y suis jamais arrivé, moi très très rarement en tout cas. Non, il me faut un effort surhumain pour pouvoir, et c'est con parce que c'est la formule qu'on devrait pouvoir dire le plus facilement. Donc je vais peut-être venir te voir finalement. Alors on va dire que je vous aime aussi à l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants juste après la pub avec nos invités. Et ne bougez surtout pas tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. On a bien rigolé. Et la bonne humeur règne ici à Avignon jusqu'à la fin du festival. Nos invités ce matin, Johan Dionnet, Hugo Pêcheur dans Clochette, La Belle Imprévue, une comédie aux étoiles à 16h avec entre autres Martin Charlier. Martin, humoriste belge. Oui. On a l'occasion de te voir régulièrement dans l'émission qui cartonne en Belgique et qu'on voit aussi en France. Le Grand Cactus. Le Grand Cactus. Grâce aux réseaux sociaux, elle fait un peu le tour du monde francophone en tout cas. Mais on est toujours très très étonnés. Oui. Je suis allé en vacances au Sénégal il y a quelques mois. Il y avait des Sénégalais qui n'avaient jamais quitté le pays, qui nous reconnaissaient dans la rue. J'en revenais pas. Il faut aller au Sénégal pour qu'on te reconnaisse dans la rue? Non, non, il faut pas y aller.
mais c'est étonnant d'y aller et de se rendre compte que ces gens nous reconnaissent. C'est incroyable. Comédien, et puis je crois que tu vas jouer dans un film. C'est ta première fois. Oui, j'entends que des premières fois ici. Voilà, que des premières fois. Le premier long métrage réalisé ici, et moi je vais jouer dans mon premier film qui s'appelle Berlin. Mais bien sûr. Qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui a cartonné à Paris, et c'est adapté par Olivier Van Hofstadt. Olivier Van Hofstadt, c'est un réalisateur belge. Avec Didier Bourdon. Avec une grosse influence française évidemment, et qui avait réalisé le film Dickeneck, qui se joue actuellement à Paris. Oui. Qui se tourne actuellement à Paris. C'est ça. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un ami qui produit. C'est vrai. Ben voilà, vous voyez, tout se recoupe. T'es avec Didier Bourdon, Vincent Bourdon, Daniel Prévost, Jean-Hugues Anglade et Audrey Lamy. Voilà, je fais un gros bisou à Thibaut qui en chie. Et c'est le moment qu'on attend tous les matins. Ornella d'Ampran nous propose son coup de cœur avec sa voix et ça. Je sais pas pourquoi on applaudit. On applaudit tout. Comment ça va, Ornella? C'est la fin du festival. Ouais, je suis un petit peu triste de vous quitter bientôt, Christophe. Moi aussi. On ouvre ou on ferme les valises? C'est la fin d'Avignon, mais là pour le coup la valise on l'ouvre ce matin. Ouais, et pas n'importe laquelle. Je vous parle d'un seul en scène, pas tout à fait comme les autres. Un seul en scène à la fois hilarant, bouleversant, tendre et complètement déjanté. C'est Sophie Forte, solaire sur scène comme à la vie, qui nous embarque dans La Valise, un spectacle intime et universel. Alors tout va commencer par un héritage pas banal, une vieille valise transmise à la mort de son oncle André, et dedans des centaines de photos de famille, de ses aïeux italiens à ses propres filles, un trésor de souvenirs, et c'est là que la magie opère. Avec son œil tendre, son humour piquant et sa fantaisie si singulière, Sophie va redonner vie à chaque visage figé sur le papier glacé. Elle ressuscite chaque personnage avec une tendresse folle, un père devenu star sans quitter son canapé, une mère colorée comme un feu d'artifice, un papy napolitain un brin inquiétant, une tante en mode brushing permanent, et puis Jerry, le chien éternel. Des personnages aussi vrais que s'ils étaient assis à côté de vous. On rit, on s'émeut, et parfois dans la même seconde. Sophie Forte, figure emblématique du paysage artistique français et fidèle parmi les fidèles du Festival d'Avignon, signe ici une ode à la famille, celle qu'on aime, qui nous agace, qui nous construit, et elle le fait avec un mélange de légèreté, de profondeur et d'humanité qui la rend unique. Alors sous la mise en scène fine de Virginie Lemoine et Frédéric Pateau, La Valise devient un petit peu un kaléidoscope de souvenirs, comme une grande bouffée d'amour et de rire. Sophie Forte y brille une fois de plus, avec cette capacité rare à faire passer du rire aux larmes en un battement de cils. Bref, allez-y, ouvrez cette valise avec elle, vous n'en ressortirez pas tout à fait les mêmes, et puis surtout, vous allez garder le sourire aux lèvres. La Valise, c'est au théâtre du Petit Louvre à 10h. Merci Ornella. Là, ça s'applaudit. À demain Ornella, à demain. Quand on décide de faire un film sur Avignon, c'est qu'on connaît tout d'Avignon. Enfin tout, je sais pas, mais en tout cas au moins l'ambiance du festival. Ouais, j'ai eu, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait 8 fois, je crois. On s'imprègne de tout ça. Oui, 8 ou 9 fois, et à chaque fois avec des spectacles différents, avec des gens différents, mais par contre à chaque fois plein d'anecdotes, parce que je sais que Baptiste il avait dit un truc en interview, il me dit que c'est un peu la colo des acteurs, donc il y a un petit peu de ça aussi, parce que évidemment on travaille, on mouille le maillot pour faire en sorte que le spectacle soit le mieux possible, et puis il faut tracter pour que les gens puissent venir dans les salles, tout ça, mais à côté de ça il fait beau, il y a tous les copains, on va voir les spectacles, donc on rit, on pleure. Moi à chaque fois je ressors de là, je suis fatigué d'avoir eu tant d'émotions en fait. Exactement. Donc voilà, on a l'impression d'être dans une machine à laver en fait. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, et puis on est à chaque fois à chaque fois que je l'ai fait, je suis ressorti avec plein d'étoiles dans les yeux, et puis plein de rêves aussi. Et puis je trouve que Avignon aussi, c'est l'humilité avant tout. Ah oui, moi je trouve. Parce que franchement, tous les artistes, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient connus, pas connus, il y a cette façon à eux de vivre le festival sans se la raconter. Oui, mais et surtout vraiment. Surtout, c'est aussi c'était l'occasion aussi de mettre en lumière ceux qui n'ont pas l'habitude d'être mis en lumière justement au cinéma, parce que souvent quand on parle des actrices et des acteurs, on parle des 2% qui sont très connus ou qui sont reconnus dans la rue, ou qui sont identifiés, on dit.
Et en fait, j'avais envie de raconter la vie de 97% des autres, c'est-à-dire ceux qui ne le sont pas, mais qui sont très heureux aussi, qui jouent, qui mouillent leur maillot tout autant, et qui jouent avec, voilà, et qui travaille vraiment d'arrache-pied en fait. Et je crois que Hugo, justement, notre invité aussi, a vu le film. Et c'est toi qui vis ce festival pour la première fois avec ton seul en scène. C'est ce que tu as retrouvé aussi dans le film Alors moi, Avignon. Ouais, j'ai tout retrouvé, surtout que moi, je suis gardois, donc j'habite pas très loin d'ici. Et j'ai eu la chance de venir jeune au festival, voir des spectacles d'enfants avec mes parents quand j'étais petit, revenir plus tard pour voir d'autres spectacles, après venir en tant que comédien pour voir les copains, et là cette année pour le faire enfin moi avec mon spectacle. Et franchement, je me suis retrouvé à fond. J'ai trouvé aussi que les comédiens, tous les comédiens sont super parce que on sent qu'ils sont déjà passés par là aussi, quoi. Je sens qu'ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Et moi, j'ai adoré vraiment le film. Et comme je disais en off tout à l'heure à Johan, j'avais eu la chance aussi de voir le court-métrage au Lilas à Paris. Et j'avais trouvé ça vraiment super. Et je suis très content de voir là où c'est allé parce que c'est un magnifique hommage qui nous rend, et j'ai passé un super moment au cinéma. C'est un superbe film que je vous conseille de découvrir. Et merci de faire des bons films en moins d'1h30. Allez, on va jouer tout de suite. Je sais que vous êtes joueurs tous les trois, j'en suis sûr. Oui. Quand on est sur scène, on est joueur. Il va falloir répondre à un petit quiz, vrai ou faux. C'est très simple. Hein. Vous aussi, chez vous, hein, sur Sud Radio, vous avez le droit de participer. Ça, c'est vrai. Ah, ça n'a pas commencé, pardon. On va jouer sur le 23 juillet. Voilà, des moments clés d'un 23 juillet. Le 23 juillet 1987, Michael Jackson a lancé le moonwalk pour la première fois à la télévision. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, à votre avis? C'est vrai. Moi je dirais vrai aussi parce que c'était pour l'album Bed en 88. Et moi j'aurais dit que c'était faux, que c'était plus tôt. Eh ben t'as raison, c'est Hugo. Premier point pour Hugo. Bien joué, Hugo. C'est faux. C'était en 83, il fait des bruitages, c'est bien. Le 23 juillet 1904, le cornet de glace aurait été inventé lors de l'exposition universelle de Saint-Louis. Vrai ou faux? Non, c'était pas à Saint-Louis, c'était... Sentir quoi? C'était à Saint-Malo, mon gars. Ouais, à Saint-Malo, on mange pas que des glaces. C'était vrai. C'était vrai, ouais. C'est un 23 juillet 1967 que le Pacalo est né à Avignon, la célèbre boisson avignonnaise. Le Pacalo. T'es du coin, tu dois savoir. Oui, mais en 1967, j'étais même pas encore un projet, donc. Oui, mais enfin. Mais je crois pas, non. Je crois que c'est plus tard, non. C'est faux. C'est faux. C'est beaucoup plus tôt. C'est ça, oui, je veux dire plus tard, plus tôt. Enfin, je veux dire. 1962, célèbre boisson que de vous Pacalo, avez bu. Bien sûr. Pas encore là. Je vais m'en faire une petite pinte là après. Allez, le 23 juillet 1962, le satellite Telstar diffuse la première émission télévisée transatlantique en direct entre les États-Unis et l'Europe. C'est pas vrai. C'est incroyable. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est fou. Hein. T'as vu comment tu fais pour gagner? C'est incroyable. Daisy, réalisatrice de cette émission. Bonjour Daisy. Ah, Daisy est tombée sous la console. Tu regardes où là? Parce que tu dis Daisy, mais tu regardes en l'air. Ben, elle est à Paris. Ah, c'est pour ça. Elle est à Paris. Moi, je regarde les étoiles. Elle est là. Regarde l'étoile. Vous m'entendez? Bonjour Daisy. Comment ça va, Daisy? Ça va super. Alors, très bien. Écoutez, je suis admirablement encadré aujourd'hui et accompagné surtout. Johan, Hugo ou Martin, qui a remporté le match? Eh bien, c'est Hugo qui a remporté le match avec 2 bonnes réponses. Et c'est le local qui a remporté le match parce que Nîmes c'est pas très loin, donc c'est le local de l'étape. C'est le local de l'étape. Il n'y a rien à gagner, mais toute ma sympathie. Et je rappelle que Hugo, tu joues la clochette. C'est le titre de ton spectacle et non le titre d'une pièce. C'est au Théâtre Carnot à 19h. Il reste quoi, 3 représentations maintenant? Il reste 4 représentations. Ce soir c'est complet, mais il reste des places pour jeudi, vendredi, samedi. Et ben voilà, il faut y aller. Tu vas peut-être y aller, Johan? Non. Je préfère être je repars demain. Johan, le réalisateur de l'émission, du film Avignon. Là, c'est toute la vérité qui vient de sortir en quelques secondes de l'ambiance générale qui règne ici à Avignon. En fait, tout est bien au départ et à la fin, c'est... Non, vraiment, on peut pas se blairer. Ah, ce soir, tu fais une conférence avec Baptiste Le Caplin, qui est dans le train, là, qu'on salue, on sait jamais. Exactement, en fait. Ce soir,
soir de 17h à 19h, je crois que c'est au Village du Off. C'est au Village du Off, ouais. Effectivement, on fait une rencontre avec les gens et on va parler du film justement. Super. Et Martin Charlier, toi tu es dans La Belle Imprévue, une super comédie avec plein de comédiens. Oui, une comédie 100% belge. Donc exactement, drôle, il faut y aller. Une comédie drôle, donc belge, enfin je ne sais pas. Mais c'est tous les jours à 16h aux Étoiles. Aux Étoiles. Ouais. Juste à côté du Théâtre des Vents. Ne bougez surtout pas. Dans quelques minutes, la scène indépendante et ses invités, les coulisses. Et puis on reviendra avec nos invités d'ici quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.